Bonjour à vous, le signe des Verseaux, je vous retrouve pour le premier tirage de 2025. Euh, Cheveux qui me tombent sur la tronche et en plus j'ai le nez bouché, tout va bien, voilà, c'est Jérémy Beck pour 2025. J'espère que ça va pas être trop compliqué pour vous de m'entendre comme ça pendant tout le long de la vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une belle année. Je vous souhaite de commencer cette année sur le chapeau de roue, de vraiment prendre des bonnes résolutions, des résolutions aussi qui vont durer, parce qu'on sait que les bonnes résolutions, souvent on ne les suit pas. Le plus important, c'est quand même de se dire, ok, je m'engage, je vais suivre les choses. Donc, je vous souhaite vraiment de pouvoir poser des actions qui vont vraiment vous aider, qui vont vous permettre de faire en sorte que 2025 soit une belle année pour vous. Voilà. Comme toujours, ces tirages, c'est là pour vous. C'est pour vous donner des informations, pour vous permettre de comprendre certaines choses à travers les intuitions que je perçois, voilà, qui me viennent. Et puis, ça ne vous parle pas, c'est tout à fait ok. N'hésitez pas à quitter la vidéo. Alors, je vais être honnête avec vous. Le signe du Verseau, quand j'ai vu les cartes, j'ai fait bon, ok. Votre tirage, il décoiffe. C'est un tirage qui est très très fort, qui est très très intense. Et vraiment, clairement, je vous le dis, sans, comme je le ressens en bon bélier, vraiment, il va pas falloir vous faire chier pendant le mois de janvier, quoi. Parce qu'il y a vraiment une énergie de changement, une énergie de ras-le-bol, en fait, de dire maintenant, j'en ai ras le cul. Désolé, je parle cru, mais parce que c'est pour moi, pour montrer aussi le niveau d'agacement que vous avez. En fait, la carte qui vous correspond, c'est la carte de la tour. Et ce que vous voulez, c'est le jugement. Donc vraiment, ça, ce sont deux cartes incroyablement fortes. On retrouve l'arcane sans nom aussi dans votre tirage, avec d'autres cartes très très fortes, vous allez le voir. Pour moi, en fait, c'est que la carte de la tour, ça me fait penser à la personne qui va virer son mec. Vous savez, dans les films, on voit, elle envoie ses affaires par la fenêtre. Et vraiment un côté, maintenant j'en ai marre, maintenant je vais faire ce que j'ai envie de faire. Et le jugement, c'est ça. Le jugement, c'est répondre à l'appel. Arrêter maintenant de se mentir, de arrêter de dire que tout est ok alors que ça ne l'est pas. Hein. Comme j'ai fait le tirage des poissons avant, ce que j'ai dit, c'est que ce que je vais percevoir très probablement, comme je le perçois au début de chaque année, il y a vraiment une forme de grande remise en question parce on se dit, ok, voilà, une année, c'est terminé. Maintenant, moi, qu'est-ce que je veux pour cette année qui arrive, quoi? Où c'est que je veux aller? Qu'est-ce que je veux créer, quoi? Et là, la carte du jugement, c'est aussi cette notion de qu'est-ce que moi je veux, quoi. Hein. Sur le jugement, on a l'archange qui vient, qui nous appelle, et on a une notion beaucoup d'intuition, en fait, d'écouter le divin en nous qui nous appelle et qui nous dit, ok, ça serait bien que tu ailles là, ou là, ton cœur t'appelle, en fait. Alors, ces personnes-là sont en train de sortir des cercueils, comme si elles étaient endormies, comme si elles étaient enfermées entre quatre murs, quelque part, et que là, elles commencent vraiment à renaître, quoi. Je me suis dit, waouh, ok, mais en fait, où j'étais, qu'est-ce que je vivais. Et c'est ça, en fait, c'est que vous commencez à vraiment vous rendre compte, vous dites, mais merde, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'étais là, pourquoi j'étais avec cette personne, pourquoi j'étais dans ce travail, quoi. Et je pense que c'est très déstabilisant pour vous, parce que, en fait, vous vous retrouvez pas du tout, quoi. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup de choses qui pètent, il y a beaucoup de choses qui s'en vont, et c'est pas tellement pour moi les choses autour de vous qui vont mal, c'est plutôt vous, en fait, qui allez mal de l'extérieur. C'est pour ça que quand vous allez parler à certaines personnes, il y a des gens qui vont vous dire oui, mais on te reconnaît plus, mais c'est toi qui va pas bien, regarde, tu as tout pour être heureux, tu as tout pour être heureuse, pourquoi ça va jamais. Puis il y a les parents qui peuvent culpabiliser aussi, de dire mais de toute façon, il y a toujours un truc de travers avec toi, etc., etc., etc. Parce que vous vous dites tout simplement, mais moi je ne peux plus rester dans ça. Et ça, c'est vraiment l'énergie du Verseau, cette énergie uranienne du style de toujours visionnaire, toujours voir au-delà, toujours voir quelque chose de différent et de dire mais c'est pas parce que c'était comme ça pendant des années que ça doit le rester. Il y a un côté très visionnaire, dire ben moi ok je veux aller plus loin, je veux toujours voir plus grand. Hein, le Verseau va beaucoup se baser sur l'énergie du Sagittaire aussi qui est avant lui avec le Capricorne. Bien évidemment, ce côté visionnaire de créer quelque chose de plus grand. Et là, ben forcément, avec la carte de l'étoile en challenge, ben vous êtes un peu perdu, quoi. Parce que vous dites, ok, je change tout, mais où sont mes guides, quoi? Qu'est-ce que mes guides font? Donc vous allez en période de chaos en disant, mais
voilà, où je vais, est-ce que je suis bien au bon endroit? Est-ce que je suis pas en train de me planter? Est-ce que je suis pas en train de prendre des décisions irraisonnées? Vous envoyez valser certaines personnes, certaines relations, peut-être que vous lâchez totalement le travail, ou alors vous projetez dans quelque chose de fondamentalement différent. Et là, vous dites, mais waouh, est-ce que je suis pas en train de faire de la merde, quoi? Et c'est pour ça que on y reviendra, mais comme on le voit avec le jugement qui parle d'intuition, vous avez la reine de coupe. Et la reine de coupe, en fait, vous dit avant tout d'écouter vos émotions, d'écouter comment vous vous ressentez. On a une carte d'intuition aussi dans le tarot, dans les arcanes majeures, qui est la papesse. Et je trouve que la papesse, elle va beaucoup plus parler d'un côté très spirituel, de quelque chose qu'on canalise, qu'on reçoit. Et dans la reine de coupe, on l'a aussi. Mais la reine de coupe, il y a cet aspect émotif. Cet aspect de regarder comment vous vous ressentez en fait. C'est-à-dire que comment vous vous ressentez dans une relation, comment vous vous ressentez dans un travail. Et parce que ce qui peut être compliqué pour vous, c'est quand après la raison se mélange, on a le 2 d'épée avec le valet d'épée, hein, quand la raison va se mélanger aux émotions, vous allez avoir peut-être du mal à décider, mais là en fait on vous dit regardez comment vous vous ressentez. Si vous n'êtes pas bien dans une situation, peu importe à quel point vous allez tenter de vous convaincre que la situation est ok, elle ne le sera jamais parce que émotionnellement votre corps vous envoie des signaux que ce n'est pas bon pour vous en fait. Alors oui, il est clair et net que les émotions qu'on a sont aussi une réaction à nos croyances, à notre vision. Par exemple, si en voiture vous croyez qu'une personne devant elle roule lentement parce qu'elle essaye de vous emmerder, hein, alors qu'en fait c'est une personne qui est pas bien, c'est une personne qui est âgée ou c'est une personne qui vraiment qui amène quelqu'un à l'hôpital par exemple, on n'en sait rien en fait. Et ben la difficulté c'est on va s'énerver. Alors que si on voit la situation beaucoup plus objectivement, on va se dire ok, bon, en fait je m'énerve pas parce que je vois que la personne ben, elle peut pas faire plus. Ok, ça c'est vrai. Nos émotions vont refléter nos croyances et notre vision des choses. Mais n'empêche que les émotions sont aussi des indicateurs de comment ça se passe en nous. Hein. Peu importe nos croyances, si on ne se sent pas bien dans une situation, c'est probablement le signe qu'on ne peut pas rester. Et c'est ça, en fait, que les gens vont vous faire douter un petit peu. Et vous allez douter. Et vous allez dire, est-ce que ça suffit vraiment de ne pas être bien dans quelque chose? C'est comme si vous recherchiez une forme de légitimité à tout changer. Et quand les gens vous disent, ben voilà, c'est pour ça que vous envoyez toucher, parce que les gens, ben, ils comprennent pas. Ils disent, mais en fait, sur le papier, en théorie, il n'y a aucune raison pour vous de changer, en fait. Mais vous dites, non, ça ne me convient pas. Et c'est pour ça qu'on a le 3 de coupe avec le 8 d'épée, qui me fait vraiment ressentir ce côté, c'est vos proches, vos amis, des personnes qui vont vraiment vous soutenir et qui vont vous permettre de relativiser, de vous détendre et de comprendre que aussi ça fait partie du changement quoi. Peut-être des personnes qui vont avoir vécu des choses compliquées et en fait quand vous allez leur parler, je sens comme un côté ça vous libère, ça vous apaise et d'autres choses ça vous fait douter parce que chaque ami, chaque personne va avoir un point de vue différent sur ce qui est bon ou pas pour vous. D'où la reine de coupe. Écoutez-vous, écoutez vos émotions, qu'est-ce qui vous appelle, quelles sont les choses qui vous plaisent. Euh, le truc c'est que dans la vie c'est aussi con que ça, mais littéralement faire des choses qui nous plaisent. Parce que quand on fait des choses qui nous plaisent, les gens le ressentent et de toute façon on ne met pas la même énergie. Quand on fait des choses que pour l'argent ou que pour plaire ou que pour être validé par les autres, ça se ressent aussi et nous ça nous fatigue. Faites des choses qui vous plaisent. Écoutez vos émotions. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Qu'est-ce qui intuitivement vous vient? Ok, vous envoyez tout valser, mais qu'est-ce que vous avez envie de faire et que vous n'avez jamais fait? Est-ce que peut-être c'était faire démarrer une carrière d'artiste, mais vous n'avez jamais démarré parce que vous avez dit ouais, ça payera jamais. Mais dans le fond, est-ce que ça vous appelle pas? Oui, il y a cette notion-là. Et pour moi, il y a une grande libération, un poids, mais de fou qui va partir parce que, en fait, vous allez vous dire, mais pourquoi je me suis pris autant la tête? Il y a comme une notion de la mort sur le mât, j'adore parce que la mort, l'arcane sans nom, elle vient enlever tout ce qui est déjà mort, tout ce qui est superflu, tout ce qui n'est plus nécessaire à votre vie, elle vient, elle l'enlève, d'accord? Et le mât, c'est celui qui voyage avec le moins de bagages possible. Donc il y a comme cette notion de poids, cette notion de lâcher de la culpabilité. C'est pour ça, en fait, que c'est incroyablement difficile pour vous de changer, parce que vous allez, avec ce 8 d'épée, ressentir la culpabilité. Peut-être culpabilité de ne pas faire comme vos parents, culpabilité de ne pas vous occuper de vos parents, culpabilité de ne pas rester dans un boulot juste pour de l'argent, parce que peut-être
on va vous dire oui mais pourquoi tu fais ça, etc. Et parce que des gens qui vont vous dire ça se sont obligés à vivre des situations qui ne leur convenaient pas et elles essayent de faire la même chose avec vous et en me disant mais toi aussi choisis comme moi parce que quelque part je souffrirai moins parce que je me dirais que quelqu'un d'autre choisit le même chemin que moi. Sauf que là vous refusez le jugement ici, vous refusez avec ce jugement de dire je vais faire comme toi, je vais rester dans quelque chose dans lequel je suis pas heureux, je suis pas heureuse. Et c'est pour ça qu'initialement c'est très dur parce que vous devez affronter toutes les personnes qui ont choisi de vivre des choses parce qu'elles l'ont choisi. Peut-être qu'elles s'en en sont pas rendues compte, mais elles ont choisi de rester dans des relations, elles ont choisi de rester dans des boulots qui ne sont pas épanouissants, satisfaisants pour eux. Et vous vous dites, ben, en fait, voilà, le chariot sur l'empereur, en fait, vous allez pouvoir avancer et créer une nouvelle vie. Donc il y a vraiment le mois de janvier, une nouvelle vie qui se crée, le roi d'épée, et vous allez peut-être manquer de clarté au début du mois, mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin janvier, vous allez voir avec beaucoup plus de clarté ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, d'arriver à voir les projections des autres, voir ce que les autres attendent de vous, mais ce que vous attendez vraiment, et aussi faire la part des choses, de dire ok, j'ai envie quand même d'être avec les gens, donc peut-être que ça, je peux le mettre de côté, ou je peux ralentir, ou je peux me donner du temps pour construire ce projet, mais en tout cas, vous allez vous libérer et démarrer quelque chose de nouveau. Le mât sur le chariot de l'empereur, vous démarrez, pour moi, une nouvelle vie, quelque chose de complètement différent, et ça va vous faire énormément de bien. Et vous voyez, la tempérance, le fait de vous donner le temps petit à petit, de vous dire ok je vais créer ça. Il n'y a pas ce côté hop j'y vais et puis, enfin, il n'y a pas ce côté impatient du mât, il y a ce côté spontané du mât, ok j'y vais et puis je verrai, mais il y a cette tempérance avec l'empereur, dire ok je verrai, c'est une nouvelle phase de vie, mais ok, je prends le temps, je crée ce projet dans 2 mois, dans 6 mois, dans un an, et quelque chose de très concret, quelque chose que vous n'avez pas lâché sur l'année, quoi. Donc je sais pas ce que c'est, ça peut être principalement par rapport à vos hobbies, par rapport à votre rythme de vie, par rapport à votre style de vie. Hein, peut-être que si vous alliez toujours à 2000 à l'heure, peut-être que là vous allez dire je vais prendre plus le temps de faire les choses, mais en tout cas ça va vous faire vraiment beaucoup de bien et je suis très content d'avoir un tirage comme ça, je suis très heureux pour vous. Donc si vous êtes un peu perdu là au début janvier, que vous ne savez pas, revenez vers ce tirage à la fin du mois et surtout donnez-vous le temps et encore une fois, écoutez-vous. Vous avez vos réponses. Il n'y a personne d'autre que vous qui sait ce qui est bon pour vous. Ces tirages-là, ils sont pas là pour vous dire ce que vous devez faire, mais simplement pour vous aider à voir que vous savez déjà ce que vous avez besoin de faire. Des fois, on a juste besoin d'un point de vue extérieur pour nous permettre de mettre en contexte, dire bon, ok, attends, il y a ce mec là sur YouTube, ce connard, je le connais pas, et il me dit littéralement ce que je ressens. Voilà, je rigole, mais c'est ça, c'est pour vous aider en fait, pour vous permettre de voir que vous savez déjà ce qu'il vous faut. Voilà, donc faites-vous confiance. Voilà, j'ai terminé pour ce premier tirage qui était super. Franchement, j'ai adoré l'énergie de ce tirage. Je m'arrête là et puis je vais voir pour votre tirage sentimental. C'est parti. Alors, les Verseaux pour votre tirage sentimental. Alors, pour moi, c'est un tirage qui va parler de pas mal de relations. Ça peut être typiquement une relation avec un membre de votre famille. Encore une fois, la carte qui vous correspond, c'est la carte de la tour. Donc, au niveau des positions parce que j'utilise, le nombre de positions que j'ai, qui a 78 cartes dans le tarot, voilà, la probabilité pour que cette carte arrive au même endroit, c'est vraiment très très fort. Hein. La probabilité serait tellement bas que franchement, la chance là, c'est fait. Bref, je vais pas m'attarder sur ça. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, ça rejoint cette énergie du premier tirage, côté en fait, en avoir ras-le-bol, quoi. Et on voit même au niveau de votre vie relationnelle de manière générale avec le magicien que vous reprenez le pouvoir, vous reprenez le contrôle. C'est moi qui vais décider. Et la sensation que j'ai, et c'est là où je vois avec ce blocage de 3 de denier, c'est il y a comme un problème de communication et il y a un problème de coopération au niveau de vos relations. Et pour moi, je ne pense pas que ce soit vous qui soyez en tort. Là où je pense que vous êtes en tort, c'est que vous avez toléré certaines choses parce que peut-être vous ne vous sentiez pas assez à la hauteur, peut-être que vous ne vous sentiez pas assez légitime, peut-être aussi parce que je peux typiquement voir ce tirage comme avec un parent, un frère, une sœur, comme le côté que vous restez toujours en dessous. Vous savez, le côté que quelque part on vous infantilise et on vous dit mais on sait mieux que toi ce qu'il te faut quoi. Et c'est pour ça que dans le premier tirage il y avait aussi cette reine de coupe et là on va retrouver une carte
le 9 de coupe ici en position de conseil, mais on y reviendra. Et je veux déjà parler des personnes en face. En gros, pour moi, je sens que il y a des choses qui ont dû déjà exploser, je pense, à Noël. Et je pense que la personne en face de vous, c'est une personne, encore une fois, qui ne comprend pas pourquoi vous changez, qui ne comprend pas 3 de coupe avec le roi d'épée. C'est une personne, en fait, qui, elle fait sa vie. Pour elle, elle a sa vision du monde, elle a sa vision des choses. Mais avec le jugement et le 4 de denier, ça me donne vraiment ce ressenti de il faut que ça aille dans son sens. Et c'est ça en fait qui vous saoule, c'est qu'à un moment donné, vous en avez marre d'aller dans le sens des autres. Vous en avez marre en fait de faire toujours comme les autres attendent. Et souvent dans les tirages, on va parler du côté de savoir faire preuve de tempérance, savoir faire preuve de parcimonie, de diplomatie, savoir faire des fois mettre en retrait sa personnalité pour les autres. Mais ici, clairement, et comme je l'ai pu l'exprimer dans certaines vidéos, le Verseau et le Lion, c'est l'axe de le Verseau, c'est je m'efface dans un groupe pour le groupe parce que je veux faire partie d'un groupe, je suis un être sociable et humain, c'est ça le Verseau. Même si on dit souvent du Verseau qu'il est un peu bizarre, un peu excentrique, il a besoin de faire partie d'un groupe, le Verseau. Mais le côté, c'est que souvent, le Verseau, ce qui va l'agacer, c'est les gens qui se mettent en avant, les gens qui pensent à eux en fait, qui veulent toujours dans un groupe attirer l'attention. Et là, en fait, on sent que ce côté lion, cette dynamique du lion vient vous prendre et que maintenant vous dites, ben maintenant, et moi en fait. Et moi, dans le groupe, j'existe ou pas? Est-ce que vous me regardez? Est-ce que j'ai le droit d'exister? Est-ce que j'ai le droit d'avoir des envies? Est-ce que j'ai le droit de ne pas être d'accord? Et c'est ça le côté. Le 3 de coupe avec le roi d'épée, ça me fait penser, ça fait un peu stéréotype, mais la personne qui boit toujours son pastis le soir, et vous arrivez et vous exprimez des choses, et on vous prend jamais au sérieux. Et quand vous pouvez vraiment parler, tous vos arguments sont toujours retournés contre vous, roi d'épée. Toujours la personne est plus intelligente que vous. Et c'est ça en fait, avec ce roi d'épée, c'est que vous avez en face des personnes qui sont très intelligentes, pas des personnes qui sont bêtes en fait. Du coup, c'est pour ça que pour vous, ça a été très dur de vous remettre en question. Mais là, on a cette notion 9 de coupe. Maintenant, pensez à vous en fait. Arrêtez de penser à l'autre quoi. C'est ça qui ressort. Arrêtez de toujours vous mettre quelque part de côté pour les autres. Le 9 de coupe, il vous demande de penser à vous, d'être un peu égoïste, parce que ça fait partie de la vie, qu'il faut savoir penser à soi pour penser aux autres. Et que là, le 3 de denier, pour moi, ça me fait vraiment ressentir 5 de bâton, roi de denier avec le 10 de denier, ce côté toujours peut-être venir aider la maison familiale, quand vos proches ont besoin, et ben, vous répondez à l'appel, mais quand vous avez besoin de quelque chose, bizarrement, ben, on ne répond pas au téléphone, on dit ah non je peux pas, etc. etc. Et du coup, vous pouvez plus, vous ne supportez plus en fait ça. Et ça peut être aussi avec le 5 de bâton, vous ne supportez plus peut-être des injustices au niveau familial, avec des frères et sœurs, vous ne comprenez pas pourquoi certains ont eu des traitements de faveur, etc. etc. Et du coup, avec le 6 d'épée, eh ben, vous envoyez chier en fait. Vous envoyez chier votre famille, vous envoyez chier les personnes qui sont autour de vous, parce que vous dites, mais maintenant, ça me saoule. Maintenant, je n'en veux plus, je n'en peux plus. Ça me donne envie de vomir à chaque fois que vous le dites, chaque fois que je vis ces choses. Et maintenant, eh ben, allez vous faire voir, je vais penser à moi, quoi. C'est pour ça qu'on a ce valet d'épée avec cette carte du monde, de s'ouvrir à de nouvelles relations, de nouvelles personnes. Et tout particulièrement, vous allez vous dire, ok, ben, pourquoi c'est un tirage sentimental? Et parce que pour moi, pour rencontrer déjà des nouvelles personnes, il faut sortir de ce schéma familial, il faut sortir de ces relations avec ces personnes, pas que dans le cadre familial, où à chaque fois, ben, vous avez la sensation que vous ne pouvez jamais penser à vous. Alors des fois, c'est des sensations, des fois on a la sensation qu'on est égoïste, mais là, en fait, oui, vous allez avoir cette sensation, mais objectivement, on sent une personne qui veut contrôler, qui veut, 4 de denier, qui vous donne quelque chose, mais qui va pas vous donner tout, en fait. Et vous vous dites, ben maintenant, c'est bon. Maintenant, j'ai le droit d'être heureux, j'ai le droit d'être heureuse, j'ai le droit d'être avec des personnes qui me respectent. Et le valet d'épée sur le monde, eh ben écoutez, je vais m'ouvrir à d'autres choses, quoi. 6 d'épée, je laisse ça derrière moi, je laisse vos croyances limitantes, je laisse vos visions de la vie derrière, et moi, je m'ouvre le monde, je m'ouvre à de nouvelles façons de voir le monde, et à chaque fois, ben, toujours chevalier de denier, peut-être qu'on reviendra vers vous, mais ça sera toujours la même chose en fait.
pour l'instant avec certaines personnes. Donc si vous voyez, vous comprenez ça avec vos partenaires ou avec une personne que vous avez rencontrée ou des membres de votre famille, sachez que pour moi ça ne va pas changer en fait. C'est ça le truc. Parce que c'est ça le mythe, c'est avec le 3 de denier, c'est que si vous changez, si vous travaillez sur vous, si vous remettez en question, alors les choses vont changer. Là en fait on vous dit, vous n'avez pas de contrôle sur ça. Vous n'avez pas de contrôle, reprenez le pouvoir. Le magicien, c'est celui qui vit sa vie. C'est celui qui prend conscience que le vrai magicien, c'est celui qui se change avant tout lui-même, avant de pouvoir avoir un impact sur les autres, avoir inspiré potentiellement un changement chez les autres, quoi. Et forcément, 5 d'épée, 9 d'épée, donc voilà, il va y avoir les disputes parce que voilà, vous supportez plus, c'est tout. Et ça, c'est quelque chose que je vois énormément dans déjà autour de moi, avec des gens qui se remettent en question, qui travaillent sur eux, et dans les consultations, vous êtes vraiment très très nombreux à me l'exprimer, que par rapport à la famille, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, les familles ne se remettent pas vraiment en question. Il y a la famille, il y a cette notion de croyance familiale et que la vie est comme ça. Et quand une personne décide de penser autrement et de poser d'autres choix, en fait, c'est soit tu penses comme nous, soit tu fais comme nous, soit tu es contre nous. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué parce que on a cette sensation que soit on a de l'amour de nos proches, soit nous-mêmes, on se donne de l'amour. Et on voudrait avoir les deux. On voudrait se dire qu'on peut faire des choses qui nous plaisent, faire des choses où on est bien et qu'en même temps notre famille respecte ça et nous soutienne et va dans notre sens, mais la réalité c'est que c'est pas le cas. C'est toujours non, en fait, vous avez décidé de faire quelque chose que les autres personnes de votre famille ne sont peut-être pas autorisées à faire, comme on le voyait dans le premier tirage, et forcément ça pose problème parce qu'après ça juge, ça projette. Moi je me souviens d'une personne qui m'avait dit en consultation que en fait c'est une personne qui était ouvrière, qui avait travaillé dur toute sa vie et qu'en fait les études c'était pour les feignants. Et en fait, on a sourié de ça, parce que je dis, attends, de quoi les études c'est pour les feignants? Non, les études, vraiment une personne qui étudie, et qui se donne à fond et qui réussit dans les études, c'est pas être feignant. Mais son père à cette personne-là, à cette cliente que j'ai eue, était une personne qui n'avait jamais eu la chance, en fait, d'étudier. Donc forcément, elle se sentait toujours illégitime, pas à la hauteur, et elle le projetait en disant que c'était des feignants, que c'était des personnes qui restaient derrière un bureau en étudiant, alors que le vrai monde, c'était quelque part le monde du travail. Et en fait, quand sa fille, elle, avait décidé, et je crois même que c'est une verso, donc peut-être elle va se reconnaître dans ce tirage-là, quand elle a décidé de penser à elle et de faire des études, il y a eu un gros rejet de la famille. Et même après qu'elle avait réussi à étudier, à réussir dans les études après plusieurs années, elle se sentait toujours pas légitime. Parce que ce n'était pas ça qui était vu, qui était accepté de la famille. Et du coup, là, le 9 de coupe, c'est il vaut mieux être seul que mal accompagné. Il vaut mieux penser à soi, il vaut mieux s'honorer soi-même, plutôt que d'obtenir l'aval, l'approbation, l'amour de personnes qui elles-mêmes ne s'écoutent pas, ne s'aiment pas. Et là, je pense que c'est compliqué, mais pour moi, vous faites le bon choix. Pour moi, si vous ressentez que vous laissez des relations, vous prenez vos distances avec votre famille, c'est bon pour vous. Et je pense sincèrement avec le monde que le monde aussi, il faut savoir que dans le tarot, il y a une notion d'affranchissement de clan, de famille parce que il y a toutes les personnes autour, mais elle est sur le monde, elle est nue, elle a le moins de vêtements possible, elle a juste une petite écharpe, un petit ruban, je sais pas comment on pourrait appeler ça, et elle vit sa vie comme elle l'entend en fait. Donc voilà, moi c'est ça que je vois, donc ne vous culpabilisez pas, c'est pas forcément simple, mais sachez que si c'est ce qui vous appelle, faites-le, pensez à vous. Voilà. Et ça ne peut que avoir un impact positif sur toutes vos relations. Parce que quand vous vous choisissez vous, dans les relations, vous allez continuer de vous choisir vous. Et vous allez attirer des personnes qui vont vous choisir vous. Et des personnes qui vont vous soutenir. Et c'est ça le truc de fou, c'est que quand on se soutient pour la première fois, quand on se donne de l'amour pour la première fois, on se rend compte que le monde commence à nous donner ça aussi. Parce que déjà, on commence à l'accepter de un. Alors pas comme les personnes qui nous complimentent, on dire ah non mais machin, etc. Tu sais, la fausse humilité parce qu'on s'aime pas. Mais il va y avoir aussi plus de personnes qui vont commencer à nous apporter de l'amour parce qu'on va dégager ça et on va attirer ça. Voilà, écoutez, c'est ce que j'ai pour vous, les Verseaux. J'espère que ça a pu vous aider, ça a pu vous parler. N'hésitez pas à partager votre histoire dans les commentaires, ça peut vous faire énormément de bien, surtout sur ce genre de scénario là, ça peut vous apporter beaucoup de choses pour vous libérer. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce et à vous abonner. Moi au moins ça me permet de savoir que ces vidéos vous plaisent. Je vous souhaite
une belle année 2025, de bien démarrer 2025. Je vous souhaite plein de belles choses, de prendre soin de vous. N'oubliez pas, vous méritez plein de belles choses, mais comme je vous l'ai dit, ça démarre avec vous. C'est à vous de le réaliser et de vous donner ces belles choses. Ok? Allez, je vous laisse et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.